Ascensi est une société conviviale. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. J'apprécie énormément les gens qui sont ici. Ce sont des gens avec qui j'ai toujours énormément de plaisir à travailler. Bonjour et bienvenue sur la compétition Ascensi University League. Nous sommes en live et on est là aujourd'hui pour la grande finale sur League of Legends. Alors depuis le 1er septembre, on a plus de 5000 participants qui ont participé à cette compétition et aujourd'hui c'est la grande finale. On a les 20 meilleurs joueurs qui vont venir ici sur le live pour concourir et on aura les 4 meilleures équipes et à la fin de cette journée, nous verrons qui de ces équipes repartira avec le meilleur prix. Pour le coup, on va parler d'Ascensi. Ascensi, j'ai Serena à mes côtés qui va pouvoir nous en parler un petit peu. Serena, bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous rapidement d'Ascensi. Alors Ascensi, c'est une entreprise de conseil en services numériques. On est spécialisé dans le digital, dans le cloud, la mobilité. Et on a 600 consultants en France, mais aussi à l'international, qui sont des développeurs, des architectes, mais aussi des consultants chefs de projet. Voilà, on a une grande variété de consultants qui sont chez Ascensi et qui répondent aux projets de nos clients depuis 2003 déjà. Et voilà, on a lancé cette compétition, l'Ascensi University League. Ça fait 4 ans et c'est donc la 4e édition aujourd'hui de la grande finale de l'Ascensi University League. Et on a lancé cette compétition vraiment parce que Ascensi est une société qui échange beaucoup avec les étudiants et les jeunes diplômés dans le cadre de ses activités, sur des entretiens de recrutement, sur des forums écoles ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, cette compétition, c'est une manière de parler avec les étudiants d'une manière un peu plus conviviale, d'échanger avec eux d'une autre façon sur des choses qui les passionnent, le jeu vidéo, mais également le développement informatique. Eh oui, tu me parles de développement informatique et ça c'est intéressant parce que en plus de cette Gaming Cup, juste en parallèle, on a la Dev Cup. La Dev Cup, c'est les 12 meilleurs développeurs qui vont concourir et qui sont déjà en train de concourir actuellement depuis 9h15. 7 heures non-stop pour développer une application. À la fin de ces 7 heures, ils vont passer devant un jury de 12 personnes et à ce moment-là, on pourra voir lequel de ces développeurs repartira avec le meilleur prix aussi. Alors pour le coup, nous on va lancer la première demi-finale. La première demi-finale qui, voilà, on les voit, ils sont là, ils sont présents. Je vais mettre juste au milieu d'eux. Tiens, bien voilà. sûr. Ce sont les 2 capitaines de ces 2 équipes. Alors ils vont se présenter rapidement. Je vais te prendre ton micro, tiens. On va commencer par ce magnifique jeune homme. Bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter ton équipe. Moi c'est Acha, on est la team énergie et voilà. Voilà. On va gagner. On va gagner. Et là, tu vois, tu sens l'entrain directement. Ouais, on est chaud, là. Team Énergie, d'accord. Et à côté, nous avons quel team ? Alors, donc nous, on est la team Elusia et on est chaud à montrer qu'on peut gérer. Ils sont chauds eux aussi. Vous, je pense que sur le live, vous êtes chauds. Les gars, je vous souhaite bonne chance. Je vous laisse vous serrer la main. Bien sûr, j'ai l'impression d'être l'arbitre, tu sais, avant d'un match de foot. Les gars, je vous laisse vous réinstaller. Et nous, on est là pour la plus grande compétition universitaire e-sport. Et je vais passer maintenant la main à notre ami Clapton. Clapton, est-ce que vous êtes prêt à prendre le relais ? On est prêt, nous sommes présents avec l'ami Sardoche. Comment ça va mon petit Sardoche ? Ça fait très vacances, ça fait très été là, ce petit chapeau de paille. Très quoi ? Très été. Très été. Bah ouais, ça tombe bien puisqu'on est à Noël. Bah, c'est pareil. Connard. C'est pas ça. Comment ça va ? Est-ce que t'es chaud pour aujourd'hui ? Mais j'ai bien dormi là, je suis chaud patate là. C'est vrai ? Ouais. Je suis bien content de le savoir. On a une magnifique coupe ici, la coupe c'est vrai que aux pour grandes oreilles. le coup, Elle met la pression tout de suite. met la barre haute. Hein. Ouais, là c'est attention, c'est pas n'importe quoi là. Et là, le vainqueur d'aujourd'hui, il repart avec la coupe. Donc là, on n'est pas là il pour est content, il n'y a pas d'argent. Mais... il n'y a pas d'argent, il est à la coupe quand même, c'est quand même pas mal. Ils sont 5, bon, ils se partent à la coupe. Alors, vous avez vu les équipes, les amis, elles sont 4, ça fait maintenant quelques mois ou plusieurs semaines, 10 semaines exactement. Enfin, 8 qualifiers, on a eu 4 équipes qualifiées par qualifier, on a eu une grande série d'éliminations directes pour enfin se retrouver avec que vous avez seulement suivi. 4 équipes, bien sûr vous avez suivi. Bien sûr. Seulement 4 équipes au final. Donc on a Energy. Et Lusia, les chiens de l'e-sport et Eagle Slayer. Alors évidemment, ce ne sont pas forcément des noms de structure parce que... Sauf pour Elusia.
Sauf Walusia, mais parce qu'en fait, les amis, pour participer à ce tournoi Sense University League, il faut être étudiant. Et pour être étudiant, c'est un petit peu compliqué. Faire des Faut faire des études, hein, voilà. Faire des études. Donc Ce n'est pas donné à tout le faut aller à l'école, hein, voilà. Du coup, le problème, c'est que il y a pas mal de structures françaises aujourd'hui, LDLC, vous les connaissez, PSG. Voilà, PSG, Bon, voilà. Schalke, Bon, etc. il faut pas forcément des études. Moi, je crois, vous me confirmez que les 2 Coréens de chez Jin Airwings, Pilote et Blanc, donc maintenant confirmés chez PSG, ne font pas d'études. Et ça, c'est un scandale. Donc, il ne pourrait pas peut pas gagner. Donc, la Sense on University League. pouvait s'attendre à ce genre d'équipe, malheureusement. Bon, ça manque un petit peu. Et du coup, on va se retrouver pour les demi-finales, la petite finale et la grande finale tout à l'heure. Voilà, donc 2 BO3, un BO1, un BO3. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, par exemple, un favori que tu aurais aujourd'hui au niveau des équipes? Écoute, Eagle Slayer, c'est quand même un très bon nom de team. Donc la team de chez Max, si j'ai pas de conneries, c'est bien ça. Qui a raté son train. On est obligé de le dire. Parce J'ai oublié que de le dire. Bon, t'as un truc à faire dans la journée, putain. One un seul. fucking job. Et il a loupé son train. Donc du coup, on les verra tout à l'heure. Apparemment, il l'a pas loupé. Ah merde, C'est un accident. accident de train. Le train, J'espère qu'il était pas dedans. Sinon, le train est- sinon il va pas pouvoir jouer la le partie. train est en panne. Le train est en panne. Donc du coup, on va se retrouver pour la première demi-finale entre Elusia et Energy. Elusia, on les avait vus lors du dernier quart de finale qu'on a cast. Oui, cette c'était pas semaine. mal. Ils avaient mis un 2-0 des familles tranquillement. Donc là, on va voir ce que ça va donner face à Energy. Est-ce que tu connais un petit peu quelques joueurs de ces deux équipes? On a vu tout à l'heure les 2 capitaines de chaque côté. Est-ce que tu as des petits tips un petit peu Pour la première rencontre? Oui. Alors, les 2 demi-finales vont être assez serrées. penses Ouais. Alors, on a une demi-finale avec un niveau un peu plus élevé. Qui aura lieu cet après-midi. Mais les 2 demi-finales sont assez serrées, donc j'ai pas vraiment de pronostic. Après la Champ Select, je pourrais évidemment Oui, me prononcer, bien sûr. Je vais mettre le nom de En chaque tout pour cas, qu'on les voit. j'avais vu, une des 2 équipes, alors si je dis pas de bêtises, Elusia qui avait des drafts plus intéressantes, et Energy qui avait un niveau de jeu individuel peut-être un petit peu plus élevé. Ouais. Alors, en tout cas, ça va être très très serré, il y a aucun souci là-dessus. J'attends aussi évidemment de voir chez Mec, forcément, parce que Si on le voit, si on le voit arriver. si on le voit arriver Avec aujourd'hui. Croris Tonnerre, une grosse line-up qu'on verra cet après-midi. Là, en fait, à la base, on devait lancer le stream à 11h40. Moi, j'ai fait, vas-y, j'ai mis mon add-on à 11h15. Et on parle. Ça fait chier. Je me suis dit, je vais pas encore changer l'horaire, parce que sinon, on va m'en vouloir. Sinon, on va t'en vouloir. Et donc là, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de discuter tranquille avec le chat le temps que les gens arrivent. En plus, on va pas se mentir, il est tôt, c'est le matin. Qui, en 2016, se lève un samedi matin? À 11h30. Voilà. Très peu de gens. Surtout pas toi, sans doute. Bah, les étudiants, peut-être. Les étudiants, un samedi matin, sûrement pas. Bah, non plus. Là, ils reviennent du bar le vendredi soir. Faut dire que les étudiants, samedi matin, ils dorment. Pas du tout. Du coup, forcément. Donc voilà, on va se lever tranquillement. Alors après, les joueurs, ils ont pas le temps d'être tranquilles. Ah bah, ils sont là depuis plus longtemps. Première BO3, Tout le monde est première arrivé demi-finale. 20 minutes avant. Oui. Eux, ils sont là depuis 2 heures. Donc la première demi-finale, il faut tout de suite être dedans, bien sûr. C'est un BO3 et il y a un cash prize énorme pour cette compétition. Tu vas nous le dévoiler. 100 000 euros. 100 000 euros pour le vainqueur. Pas du tout. Alors, j'ai pas les chiffres, j'ai pas la répartition exacte, donc peut-être que, je sais pas très pro, je le sais bien, mais peut-être que la régie pourra nous la donner exactement. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Sachant Exactement. qu'il y a la petite finale qui va être jouée, donc tout est enfin. Tous les matchs Tous ont les matchs un enjeu. ont un enjeu, effectivement. Moi, personnellement, je suis levé depuis 7h du mat, me dit CD Gold. C'est vrai, c'est formidable. 7h du 7 matin. heures du matin. C'est une horaire qui existe? Putain, c'est assez. Non. c'est énorme. Moi, je pense que c'est du mensonge. Franchement, Après, c'est un peu les dur. soirées étudiantes, c'est le jeudi. C'est vrai. J'avoue, C'est vrai. j'avoue Jeudi que soir, le bar. les Exact. vendredis, les profs s'attendaient à rien. Non, mais Genre, en fait, souvent, en les prépa, vendredis, moi, ceux qui sont loin rentrent en week-end chez eux. Tu vois. Donc, le Ouais. vendredi, c'est un peu. Donc, c'est le jeudi soir que ça se passe. un ticket resto au vainqueur. Un ticket resto de 9 euros. Un carnet de tickets resto. C'est 4,99€. Non, les gars, là, on respecte quand même les étudiants. On a un superbe price pool. Comme on dit. ouais, et puis en même temps, on a la Sensi, la Dev Cup Exact. pour tout à ceux l'heure. qui sont développeurs. Alors, c'est quand même un niveau assez élevé forcément parce que c'est que des étudiants. Bah oui, là, En plus, ce qui est bien avec ce genre de coupe, c'est que c'est un peu du jeu. Mais en même temps, si tu gagnes sur ton CV, tu mets vainqueur Dev Cup ça SNC. le fait. Ça pèse un petit peu. Voilà, vainqueur. Bon, t'as été meilleur que des centaines et des centaines de Mhm. mecs en dev. C'est assez lourd. Les gars, on a des petits trucs à vous faire gagner. Aussi. Ah oui, c'est vrai. Qu'on en parle un petit peu. T'es vraiment. Sur Twitter. Tu gardes la C'est tête sur Twitter. les épaules. Toujours. Vous allez sur le Twitter de l'Asensi University League. Il me semble que c'est @Asensi UL si je ne dis pas Oui, c'est ça. de Ou bêtises. sinon, sur le mien, j'ai retweet. Ou celui, ouais, vous êtes sur Sardoche
Et vous pouvez retweeter plus follow pour gagner. C'est vraiment free magnifique. parce que vous Là, doutez c'est bien. Formidable. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et est-ce qu'on a d'autres petits trucs éventuellement Non. De quoi? Est-ce qu'on a d'autres petits Sur trucs place, éventuellement oui bien sûr. Alors il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise, c'est que là le tournoi va avoir lieu toute l'après-midi. Là on fait la première demi-finale. Après on se pose tranquille, on va manger. Et quand on reviendra cet après-midi, ça continuera jusqu'à 18h. Ouais. Peut-être même plus. C'est ça. Donc si vous voulez passer, n'hésitez pas. Si vous habitez pas loin, si vous êtes de Paris, de Levallois ou quoi, Venez nous voir. venez nous voir les amis. Il y a de la place, c'est tranquille, on est posé. En plus, on n'a pas eu l'occasion trop de puber donc cette finale ces derniers jours. Donc c'est l'occasion ou jamais. Pas Là, besoin d'inscription. Vous rentrez, il y a aucun souci. Vous pouvez. Ça finit à 23h. 23h, donc vous êtes large. Ah oui, quand même, c'est long. Ah oui, ah oui, ah merde. Ah. Bon, j'ai bien fait de bien dormir du coup. C'est. Vous pouvez prendre un petit selfie avec Sardoche et tout ce que vous voulez. J'ai eu le prize pool. Ah. Cash prize, pardon. 1250 boulasses Le premier. pour le premier. Ok. Ça respecte quand même. Ouais. Après 500, 250, c'est quand même des très belles sommes pour le top 3. Et en plus, c'est magnifique tap-tap. Ça fait partie du cash Ça fait prize. partie du cash C'est-à-dire que entre 3000 et pas de tap-tap et 1250 et un tap-tap. Moi, je prends. En plus, il résonne parfaitement bien. Je sais pas si on entend. Mais toi, t'es quand même très con. Tu le sais ou pas? Moi, j'adore les tap-tap. Je suis désolé. C'est. Les miens, ils sont Ouais. cassés, donc je vais rien dire. Tiens, sont cassés. Je ne sais pas qui les a cassés. Alors mais ils sont l'invitation a été lancée. Ah déjà. Genre j'ai même cassés. pas Les joueurs semblent prêts. j'ai même pas le temps de parler avec le chat Twitch. Est-ce que tu as des petites remarques qu'on nous dit dans le chat là, tranquillement? C'est-à-dire. Bah, je sais pas, les gens qui sont avec leur balle de choc à pic en train de se lever tranquillement, qui nous disent des petits. Bah petits ouais, messages. si ça marchait, oui. Ah, mais ça ne marche pas. Ah oh. Ah, oh. Ok. Ah, il nous semble que on va bientôt rentrer dans la room pour cette première demi-finale entre Elusia et Energy. Faire un petit récap de Elusia qui est donc Alors, une qui on a structure dans e-sport. ces deux Chez teams? Elusia. Ouais, Elusia, du coup, bah, c'est une structure qui, alors, peut-être pas si récente que ça, mais qui essaie de lancer cette De team. CPR, comme on dit. Alors voilà, ils ont la chance d'avoir une team à 100% étudiante, donc ils peuvent participer à cette compétition en étant une team, Qui est un excellent structure e-sport. trampoline. Quand voilà, une structure e-sport, tu peux avoir des étudiants, tu fais la Sense University League, tu vas au bout. Ouais. Ça, vraiment, déjà, ça montre un certain niveau. Ouais, clairement. En plus, maintenant, on voit un Riot essaye de. Enfin, en fait, Riot essaie petit à petit de faire comme pour le sport aux États-Unis, parce qu'ils se basent sur le modèle des États-Unis. Bon, on en est très très loin, Alors, mais on n'y est pas encore. aux États-Unis, il faut bien savoir qu'il y a des gens qui font des universités pour certains sports. Genre, on a des universités qui sont connues comme étant. Pour bah, le basket notamment. Voilà, pour le basket, il y a des universités. Si vous allez dans cette université-là, en étant un très bon basketteur, en faisant les sports-études, il y a des cursus de fou. Ouais, les Et en championnats universitaires là-bas, c'est un truc. Et ouais, et ils veulent lancer un petit peu la même chose sur LoL. Alors à très petite échelle, mais voilà, petit à petit, ils veulent que LoL soit comme le football. Genre on le fait comme en jeune, on en soit à l'échelle du l'école. sport, quoi. Vraiment. Voilà, exactement. Parce qu'on le sait déjà, en Corée actuellement, il y a des options. Il y avait une option StarCraft au bac. Ouais. Alors effectivement, les gens vont nous dire oui, Mais on voit pas très bien les joueurs. Mais il faut bien quand même avoir un truc, c'est que moi, pour avoir joué sur scène, quand t'as 3000 flashs sur la gueule, c'est bien chiant. Après, surtout que toi, tout le monde te prend en photo. non, mais pas vrai. des flashs, mais les lumières. C'est marrant ça. Ça me fait marrer. Ça me fait très marrer. Donc du coup, là, on a préféré leur mettre une T'as vu petite que- ambiance cosy. Attends, Qu'est-ce qu'il y a je t'ai pas dit, mais t'as vu qu'il y a un best of Sardoche qui va sortir sur le cast? J'ai vu dimanche. C'est que sur le cast? Ouais. Non. Je crois que ça va être un best of. Non, je crois pas. Si, sur que les moments de. Je crois que c'est demain à 11h qui sort. Ça, t'es au courant de tout. Bah, quand je lis un tweet, je retweete pas comme un mongol. Je lis, tu vois. C'est vrai que j'aurais pu lire le. Donc ouais, bah, j'ai hâte de voir ça. Et Si c'est que, je pense qu'il y a de quoi faire. Mais, Oh ouais, on verra. tout ça grâce à notre ami Morgan. On s'en souvient. On Alors, passe du un coup, les petit line-up, bonjour. est-ce qu'on peut en parler? Alors, j'ai la line-up, bien sûr. Des Je les ai qu'on a ici. vu. Tu les as aussi, c'est formidable. Je te laisse en parler. Eh bien, Tu veux faire le malin, vas-y. tu me mets la pression. Ah, Vas-y. Je fais la première équipe, je ferai la deuxième. Et ben on va commencer par Elusia puisqu'on en a parlé, on les a vus lors Ouais, du c'était la dernière game qu'on ouais, a cast. du quart de finale. Il a mis un 2-0 assez sec. On retrouve sur la top lane Neil qui avait été énorme les deux games. Si je me Ah souviens oui, bien. effectivement. Euh, Il avait détruit avec Irelia. Oui. Et après, il avait joué, si je dis pas de bêtises, Poppy, non?
En tout cas, ça Irelia, c'était un truc de fou. Ah, Irelia, il avait un V12. Il avait un V10. Ouais. Je me souviens plus de son pic lors deuxième game, mais c'était pareil, assez insane. En jungle, nous avons l'ami Avalon ou Availlon? Je me souviens plus. Avalon. Avalon. Oh oui, Avalon, c'est ça. Pourquoi tu veux dire Avalon? Moi, je préfère Avalon. Parce que c'est du japonais en fait. Ah d'accord, très bien. Sur la mid lane, Inu Télévision, Master Noka en ADC et Retarded Coach, le capitaine et support de cette équipe. On le rappelle, on l'avait vu sur son Alistar de type très agressif. Il a été excellent aussi. Ouais. Il a été excellent. Il avait joué Trundle. Non. Je ne crois pas. Bon, ils mettent pas dans le chat. Ouais, attends, c'est pas au contraire. C'est pas la mini qui avait joué Trundle. Bah si, c'est ce que je dis. Ah, moi, putain, parce qu'on parle du support, tu me dis, il a joué Trundle. Ah non, comme Trundle, c'est pas non, il a joué. Le support avait joué Alistar. Les deux games, il me semble. Énergie, ensuite, à toi de nous dire un petit mot sur cette équipe. Il me semble que tu connais pas le micro. Alors, Ushuaïa Tilt. Ushuaïa Tilt qui porte très bien son pseudo. Nous avons l'ami Asha. T'es encore sur cette game qui t'a pourri. Oui, non mais je l'oublierai jamais en fait. Ça n'existe pas. Je suis très rancunier en ce qui concerne les solo queue. Ah parce que pour moi, si tu m'as ruiné une game dans ma vie, mais t'imagines à combien de gens t'as ruiné des games. Écoute-moi, toute ta vie, tu joues au jeu depuis 6 ans. J'ai 20 LP de moins que ce que j'aurais dû avoir. Donc je considère que vu qu'il y a au moins 100 mecs qui m'ont ruiné une game, je devrais avoir 2700 LP. D'accord. Et être donc premier challenger avec 1300 LP d'avance. Là, dans tes stats, tu comptes pas les games que tu as ruiné, mais on t'a quand même monté, tu vois. On t'a quand même carry alors que tu faisais du 0-1000. Si tu parles là-dessus, ça ne veut rien dire. J'étais top damage. Alors ça va. Alors tout va bien. Du coup, on continue sur les énergies. Asha, donc l'ami Asha Squid. Des nuits blanches. Micro, donc du coup on a le duo Asha Micro, donc des nuits blanches qui est présent. Et après voilà, ils ont monté ce petit mix. Alors je sais pas si la line-up Nuit Blanche existe encore et tryhard. Alors normalement oui, c'est une structure qui est super longtemps sur la scène FR, donc il y a masse. Enfin ils sont là toutes les LAN depuis 2-3 ans, donc il y a pas de souci. Sinon on a Get Baited et on a Screwed. En tout cas, ça va être très très équilibré. C'est ça qui est intéressant. C'est que là on arrive au moment de la compétition où il y a eu quelques hétérogénéités. Pas mal, vas-y, hétérogénéité. Bravo. De niveau. En 5 syllabes. Et du coup, là, on arrive au moment de la compétition, c'est un peu plus équilibré, donc ça va être beaucoup plus cool. Du coup, on va être parti maintenant. On va pas perdre de temps dans cette première game de cette première. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'ordre LCS SVP? Ordre LCS. Ça sera plus clair pour tout le monde. Bon bah non. Attends, non, bah tant pis. C'est pas l'ordre LCS. Non, franchement, non. C'est pas l'ordre. On s'en fout. Bah, c'est pas grave, on s'adapte. Au prochain game, je veux l'ordre LCS. C'est dans cette phase de pick et ban. Oui, mais attends, là, ils pensent à autre chose, les mecs. Là, c'est la win. On les a vus tout à l'heure. Les deux capitaines sont là pour. Sont pas là pour vendre des chapeaux. Ah, c'est gentil. Ah, ils ont écouté. Ah, ça me fait plaisir. J'ai un petit cœur. Si j'arrive à le faire. J'ai un petit cœur, il me met un carré, bravo. Ah, c'est là. C'est vrai que j'ai un clavier. En fait, moi sur mon clavier, je t'explique. Vas-y. Fais comme si j'en avais quelque chose à foutre. J'ai un clavier QWERTY. Ouais. Et sur le clavier QWERTY, le inférieur supérieur, il est ici. D'accord. Mais quand tu passes le clavier en AZERTY. Pourquoi t'as un putain de clavier Écoute-moi, parce qu'il n'existe pas en AZERTY. D'accord. S'il existait en AZERTY, je le rends en AZERTY. T'es obligé d'avoir ce clavier-là. Oui, obligé. Obligé. Très bien. Vraiment obligé. Ton histoire, parce que c'est vraiment. Et donc, le bouton mage est sur le bouton inférieur supérieur. Ce bouton n'existe pas sur un clavier QWERTY. D'accord. Et du coup, c'est incroyable. Du coup, si tu passes un clavier QWERTY en AZERTY, tu n'as pas la touche inférieure supérieure. Donc pour faire de l'HTML par exemple, c'est un peu compliqué. C'est un peu dur. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu as poussé un petit peu la recherche? Et ben qu'est-ce que j'ai fait? Bah ils l'ont mais autre part. Ah, mais du coup, c'est une autre touche sur le clavier. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je t'écoute à moitié. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai converti la touche carré en inférieur supérieur. Maintenant je fais tac tac, ça fait. Mais on s'en fout en plus. Mais en inférieur supérieur, tu t'en sers jamais. C'est quoi l'intérêt? Quoi? Quand tu veux faire des cœurs? Je mets souvent des cœurs. Je mets plus de cœurs depuis 2011 à peu près, je pense. Moi je mets tout le temps. Oh là là, qu'est-ce que t'es. Dans les games et tout, quand je tombe avec des bons joueurs, ils font des genre une Janna qui met un shield et qui me sauve. C'est vrai que tu es connu pour quelqu'un qui met beaucoup de cœurs et qui est très agréable. Je dis les choses mauvaises et les choses bonnes. D'accord, très bien. C'est ça qui est intéressant. Les gens ne voient que le mauvais côté. Oui, mais dire que tout le monde beaucoup aussi. Enfoiré. Et l'ordre CS y est, on va pouvoir rentrer. Tu vois, regarde, ils utilisent le cœur. Alors après, dans le chat Twitch, moi je fais Alt 3. Essayez si vous voulez, Alt 3. Que tu connais tous les raccourcis du chat Twitch. Alt 3 c'est le cœur. Tu connais pas le cœur? Non, je connais pas. Tu te sers pas de Alt 3? Non, jamais.
t'es quelqu'un d'assez antipathique. Hein. Mais pas du tout, au contraire. On va se mentir. On est parti, messieurs. Allez, c'est parti. Est-ce que Nail va nous faire une même game que lors de son quart de finale? Il avait été ouf et il est quand même contre Ushuaïa Tilt. Là, ça va être sur la top lane, ça va donner. Bah, Premier champion banni. banni. Je mets ma pièce 7 sur Nail en te plaît. De quoi? T'as dit quoi? Je mets ma pièce 7 sur Nail en te plaît. Mais moi aussi. Alors, qui sera assez fou. Pour sinon, en fait, mon cœur balance entre Nail et Asha, donc je vais être assez. Tu vois, quand tu fais Alt 3, ouais. Et ben. C'est le bordel. Tu vois, parce que non. Ah d'accord, non, très bien, très bien. Ça fait un cœur. Formidable. Tu peux faire pique. En fait, c'est les. Est-ce qu'on va passer 2 heures sur le cœur dans le chat? Non, mais c'est la ski en fait. Les 4 premiers numéros, c'est les 4 cartes. Cœur, pique, trèfle. D'accord, très bien. Voilà. C'est quand c'est sur ton passé de joueur de poker que tu. Exactement. Du coup, on a un ban de Caitlyn Leblanc. On est en patch 6.23, évidemment. C'est le patch live. Il n'y a aucun souci, on n'est pas sur un serveur tournoi. Ça fait belle lurette que Riot file plus ses serveurs pour des tournois français. On a Syndra, on a Orianna qui sont bannis. Alors évidemment, Leblanc, faut pas la sous-estimer. C'est très fort dans ce patch quand c'est bien joué. Avec la chaîne qui met des dégâts monstrueux. Alors maintenant, il y a un petit changement sur Leblanc. Quand elle veut mettre son burst, elle peut plus jump et faire QR et one shot. Maintenant, il faut attendre 1,5 secondes avant de proc la marque. Ouais. Mais quand tu la proc, pote, ça fait masse. Ouais, alors après, est-ce que tu penses du coup c'est un nerf ou c'est. Non, c'est totalement up parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Par contre, ça augmente un peu le skill cap du perso. Et les coups de torplay sont un peu plus nombreux. Mais si tu prends la chaîne, il n'y a pas de coups de torplay dans tous les cas à part flasher. Donc t'es dans la merde. C'est un peu la merde. Voilà. Et en plus de ça, si on rajoute le fait qu'il y ait le clone que tu puisses. Tu sais que tu peux faire des fake ganks avec le blanc. Ah bon? Genre, même moi j'ai pas compris. À un moment j'étais en bot lane. Puis je vois un clone arriver. Mais enfin je vois une Leblanc arriver. Je suis en panique. On prend le 2v2, on essaie de trade 2 pour 2, tu vois. Sauf qu'en fait, la Leblanc, on se rend compte qu'elle est pas là. En fait, elle était mid. En fait, elle peut générer un clone. Son... Ouais, elle peut l'envoyer, genre. Elle peut l'envoyer. Enfin, de super loin et s'en foutre. Ah, mais combien de temps il dure? Je sais. Enfin, il dure pas, il lance un sort et il meurt. En fait, ça jump in. Ça peut te faire paniquer. En fait, c'est trop fort. C'est trop fort. Bref, après c'est très compliqué à jouer, je pense à bien jouer. Par contre, ce qu'on voit là, c'est Karma était banni, Caitlyn était banni, mais Vayne est open. Vayne a été insta-lock pour Master Noka et ça c'est très bon. Parce qu'on va pas se mentir, Vayne actuellement c'est le meilleur ADC du jeu, avec Twitch je pense. On l'avait vu la semaine dernière, une game très serrée, Vayne 50 minutes qui avait fait complètement alors que pendant leur liste c'était pas évident. Ouais, mais à la fin, quoique ça allait quand même. Alors, prenez pas vraiment l'avantage, mais il y avait une autre game avec une Vayne où qui avait un peu plus de mal en early. Mais Vayne en tout cas, ouais, Vayne et Twitch actuellement c'est top tier et on a un Ivern qui a été récupéré. Alors, parle-nous un petit peu de ce personnage. Moi qu'on le voit kiffe Ivern. Pas beaucoup. Je trouve Ivern trop fort. De son rôle. Mais écoute, son rôle c'est de mettre un CC qui one shot quasiment, enfin en termes de. Enfin il one shot pas, mais s'il touche ce CC c'est fini. Genre la personne est 100% dead. Il a son ulti qui permet de knock up avec les auto-attaques de. Comment s'appelle-t-elle? Le golem il a un nom. Je ne sais pas du tout. Ah là là, le chat va nous le dire. Le chat va nous le dire forcément. Toi c'est un pic que tu aimes bien. Moi j'adore Ivern, je trouve ça trop fort. Enfin après je pense que ça doit être bien joué. C'est pas toujours bien joué. Ouais. Mais je considère que quand c'est bien joué, genre pourquoi pas, avec éventuellement la nouvelle maîtrise Colossus, pourquoi Master de Colossus. Ouais, parce qu'on voit actuellement beaucoup de vie, beaucoup de Rek'Sai, je vois de plus en plus d'Ivern, peut-être que c'est un lien. En tout cas, Vayne c'est top tier. Alistar c'est top tier. Alistar c'est fort aussi, Rek'Sai c'est toujours. Et c'est le Alistar de Rita Dead Goat. Est-ce qu'il fallait pas limite le ban? Je sais, je pense que c'est compliqué de commencer si on commence à ban d'Alistar. Bon. C'est dur quand même. Ouais, clairement. Un petit peu compliqué. Il vient le gentil de la forêt. La semaine dernière, il a été très offensif sur son Alistar. Il a montré. Ah oui, ça jouait agressif, clairement. Donc, ça jouait très agressif. Qu'est-ce qu'on va avoir en ADC en face? Alors, du coup, je dis que Twitch c'est très fort, mais Tristana c'est pas mal. C'est pas énormément joué Twitch. Tristana c'est pas mal. Enfin, pour l'instant, on a Vayne Twitch. On a toujours un petit peu Jhin Ezreal Caitlyn. Caitlyn est un peu au-dessus quand même. Parce que c'est une bonne réponse à Vayne aussi surtout. T'en parlais, c'est bien Twitch qui a récupéré. Voilà, malheureusement pour nos amis de énergie. En tout cas, ouais. De toute façon, Twitch et Vayne vont prendre un nerf sur PBE actuellement en 6.24. Normalement, ils devraient se faire nerf. Les gens étaient en mode oui, c'est de honte, pourquoi ils nerfent Twitch Vayne? C'est vrai que pour la première fois, ces deux personnages sont sur le devant de la scène. Même si Twitch l'a été un petit temps. En tout cas, Vayne, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu en compétitif. On l'a pas revu à ce niveau-là. Et ils vont prendre un nerf en même pas un patch. Pour une fois qu'ils sont réactifs chez Riot, c'est cool. Après ça dépend du nerf. Si c'est vraiment légèrement pour essayer parce que Vayne c'est très fort quand même. À voir effectivement.
Irelia. Est-ce qu'on aura la Irelia de Nil? On l'avait vu la semaine passée. Là, le truc, c'est qu'il est en blind pick, donc Irelia, c'est un bon personnage à prendre quand on sait pas trop contre quoi on joue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en mid lane, ce sera un Victor que devra face Inutiv. Cassio, c'est pas très fort. Enfin, Victor, c'est une bonne réponse à Cassio. Ouais. Donc, est-ce que la Inu va pick Cassio contre Victor? S'il joue le match-up correctement, il peut gagner sa lane. Il prendra Exhaust, il a raison. Faut faire attention à Ivern parce que ça manque un peu de mobilité Cassio. Éventuellement avec Storm Rider Surge ou un petit Ghost, ça peut faire le taf. Esquiver en tout cas le CC de Ivern, ce sera primordial. Et c'est une Poppy sûrement qui va être récupérée. De toute façon la top lane aujourd'hui c'est quoi? C'est Maokai, c'est Poppy Nautilus. Et c'est pas grand chose. Irelia en fonction des joueurs. Sachant que Poppy est vraiment dessus. Ouais. Parce que encore Maokai et Nautilus, ils sont sur le devant de la scène aujourd'hui, de plus en plus joués en top lane. Mais Poppy l'était déjà avant. C'est-à-dire qu'en 6.22, on a vu Nautilus et Maokai débarquer parce qu'ils profitent du Colossus. Ouais. Mais Poppy, elle était déjà forte. Ouais. Et maintenant qu'elle a encore en plus le Colossus, évidemment que c'est un top tier. Et évidemment qu'on va l'avoir lock quasiment toutes les games si elle est pas bannie. Il y a un nerf qui arrive sur Colossus, on en parlait la dernière fois, mais c'est 7 à 5%. Est-ce que c'est validé ou pas? C'est pas énorme. Je crois pas encore que ce soit validé. Mais de toute façon. Moi j'ai vu un truc, c'est qu'il devait nerf Syndra, qui est banni dans cette game et comme il se doit parce qu'elle est vraiment OP. Et en fait son ulti, ils ont reverse le nerf, donc l'ulti repasse aux dégâts. Donc c'est pas un nerf en fait. Donc en fait, non, ils ont dit que c'était... En fait, ils l'ont nerf, le nerf était passé, et ils ont vu que le ban rate et le pick rate de Syndra a baissé. Ouais. Et du coup ils se sont dit non mais on aime bien Syndra. Après peut-être que ils pensent à des trucs non mais pas forcément. C'est pas parce que le perso il est plus pique que le truc est plus OP. C'est juste qu'on est dans une pré-saison où tout le monde s'en bat les couilles. Les gens ils veulent tester des trucs. Il y a Mass Katarina qui sont pris de toutes les games. Il y a Mass Leblanc, il y a Mass Talon. Les gens bannent Katarina Leblanc parce que c'est les persos à la mode en ce moment. Mais ça n'empêche que Syndra c'est super fort. Et Syndra, bon, bah c'est vrai qu'on est dans une méta avec un plus de mobilité, donc elle se fait un peu plus marcher dessus. Mais elle reste complètement viable et complètement au niveau, et donc la re-up ce sera dramatique. Bref, on verra. On l'avait vu d'ailleurs pique très souvent, mais c'est la première fois qu'on voit un Ivern, et ça fait plaisir. Un nouveau personnage qui arrive comme ça, qui sont assez forts pour jouer à très haut niveau. De quoi qui Ivern, tu sais, oui. Tu en as parlé 10 minutes tout à l'heure. Bah Ivern, ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va prendre comme maîtrise? Je vais regarder ça. Montre-nous un petit peu. Excusez-nous, du coup, la régie, on va vous mettre à l'épreuve. Alors, ah non, c'est une bénédiction de l'aéromancie. C'est bizarre, non? C'est un peu chelou. Parle-nous un petit peu du rôle du personnage. Oh, j'ai des couleurs un peu bizarres. Bah écoute, chez moi c'est parfait. Bah déjà la force de jungling qui fait que parce que quand il est sorti, on savait pas trop. Les gens se disaient en fait quand il est sorti, non, on se disait c'était un jungler. Après il y a eu une phase où moi à un moment donné, j'étais persuadé que le perso était encore plus bien en support parce que en fait, un personnage qui passe du temps dans la jungle, en fait, il y a plein de camps, faut les clear et tout. Quand tu peux faire un clear très rapidement, mais qu'après tu dois attendre 20 secondes à rien faire, bah autant être sur une lane. C'est sûr. Donc Ivern après lui va faire des ganks, mais imagine tes supports, tu push, tu vas faire un camp, l'aurait d'ennemis. Ah, qui pensais ça toi? Moi je pensais que c'était un petit peu comme sur Dota, pour ceux qui connaissent un peu, où le support il va avoir un rôle de jungling. Tu vois, quand t'es sur Dota 2, hein, le support il devait préparer les camps, il devait aller faire, il avait un taf beaucoup plus compliqué que sur League of Legends où le rôle de support est très casu. Mais sur tu vas pas te faire que des amis en disant ça, mais oui, désolé hein, mais non, mais c'est faux en plus. Le rôle de support est très casu sur le papier. Peut-être parce qu'il y a pas à très haut niveau, non mais à très haut niveau, c'est le rôle le plus compliqué. Ah oui, très largement. Mais je veux dire jusqu'en diamant, master, les mecs qui jouent support, ils ont pas besoin d'avoir un cerveau, tu vois. Non mais c'est vrai. Au contraire. Alors que tu dois tout le temps sauver la vie d'un mec que tu maîtrises pas. Ah mais c'est ça, bon. C'est quand même le but. Dans tous les cas, tu vas faire la même chose. T'es pas focus, t'es tranquille. Enfin bref. Y a pas de débat possible, je dis là. Je suis pas d'accord. Hein, bon. Moi, je suis pas d'accord. Parce que t'es main support. Bon, bah, c'est bon. Mais et du coup, genre à mon avis, Ivern, c'était bien ce genre de support qui pouvait partir, aller chercher la jungle ennemie, timer tous les camps. Hop, un petit aller-retour, il push. Petit aller-retour, il va clear un camp, il revient, boum, tu vois. Ça pose pas de souci de laisser ton ADC en 2v1 pendant quelques secondes. Ça arrive très souvent pour les supports qui roam. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un support qui roam, ça. non pas pour gank, mais pour jungle, tu vois. Et ça, c'était plutôt GG. Ouais. Du coup, la game qui va enfin se lancer. Et on est parti. J'ai hâte de voir ce petit Ivern. Alors, au niveau des compos, est-ce que tu as un favori, Ento? Eh bien, tout à l'heure on disait les deux équipes ont
ont un niveau à peu près La semblable. compo, alors attends, on va les revoir. On va mettre l'écran de chargement dès que les comptes auront chargé. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je dirais déjà qu'au niveau du late game, si on peut parler late game, on a quand même une compo avec Twitch qui va faire très très mal. Mais on a une très bonne réponse à Twitch. C'est cette Alistar et cette Irelia. C'est-à-dire que, bon, il y a un build où avec Twitch tu one shot. Il y a un build où si t'as le temps de mettre 3 autos, le fight est fini. Ouais. Voilà. Mais si Nail est réactif et qu'il est bien positionné, pareil pour Retarded Goats, on va se retrouver dans une situation où Twitch va apparaître et se faire one shot. Du coup, donc ça c'est une bonne réponse. Potentiellement, le Twitch peut se faire deny. Vayne c'est pareil, elle est très forte en late game, et cette fois les réponses sont moins nombreuses. On a un Victor qui va pouvoir mettre une cage, qui va pouvoir très facilement cette step. Ivern s'il rate son CC c'est fini. Ushuaïa, bah, malheureusement, est-ce qu'il peut vraiment aller chercher un stun sur Vayne à 100%? Je ne crois pas. Elle peut très facilement se positionner. Dans tous les cas, voilà, je pense que la compo Avalon Inu, là avec cette Cassio tirée en late game, ça va être très fort. Et après, c'est voilà, on va avoir un early beaucoup plus agressif côté Ivern, je pense. Attention, ça peut être un premier. Ouais, non, ça c'est bien fait de la part d'Elusia, rester concentré, pas se faire avoir là-dessus. Achat qui va aller chercher un petit peu la vision. L'énergie qui du coup avance deep dans cette jungle, peut-être quelque chose à faire. Bon, à mon avis, ça va juste warder, voilà, tranquillement. Quand tu joues Ivern, t'as envie d'aller chercher l'info dans la jungle très tôt. Les ennemis, généralement, contre un Ivern, ils se disent ok, faut que je protège mon red, faut que je protège mon bleu. Quand tu te fais une vette comme ça fout un peu en l'air le plan. Attention Cassiopeia quand même. Attention, on l'a mis nu là-dessus. Tranquillement. Ils ont pas mis ici, ils ont mis une petite ward juste avant de partir. Donc là on est even, les deux infos sont pareilles de chaque côté. Et on va repartir sur un schéma assez classique de jungle. Even qui a commencé à son red buff. On demande un petit peu de tête du côté de Braum. J'attends avec impatience le Ivern. Enfin, j'ai fait pas mal de games en stream ces derniers temps et j'ai pas mal vu Ivern, peut-être 6-7 fois. Et les 6-7 games, bah j'ai eu 4 fois ou 5 fois Ivern avec moi, j'ai gagné. Je l'ai eu une fois contre moi, j'ai perdu. Bon, en vrai, j'ai pas très bien joué la game, on a perdu, mais le perso est vraiment très fort. S'il est bien joué. Le red buff récupéré par Avalon et la botlane qui va aller rencontrer celle d'Energy. On est dans cette première demi-finale de la Sensei Université League entre Elusia et Energy. Est-ce que ce match-up botlane, attention avec le Q-spell tout de suite de Braum là qui va passer. Ce match-up botlane, il est un petit peu compliqué pour Master de KSA. Je pense que l'early de Twitch est vraiment fort. En fait, s'il arrive à placer quelques auto-attaques avec son poison, c'est comme Kalista, mais en mieux. Hein. C'est vraiment très fort. Faut pas trade longtemps contre Twitch, donc c'est des trades courts. Le problème, c'est qu'Alistar, voilà, Alistar, il pourra pouvoir faire des trades courts. Il faut qu'il ait son level 2, voire level 3. Pour l'instant, voilà. Star level 1, c'est pas top. Et voilà, Ivern, regarde dans la jungle là. Blue side, il invade, mais là il va se retrouver en 3v1. C'est peut-être un peu greedy là. Compliqué. Le flash qui va tomber tout de suite sur Udier, ça va être le first blood qui va être récupéré sans doute pour les énergies. Attention, c'est peut-être pas. Il y a Squad qui arrive, Irelia qui était un peu late. Il s'en sort flash-in, non, il s'en sortira pas. Alors c'est là qu'on voit quand même que Cassio level 2 ça fait pas tant de dégâts que ça. On s'attendait à un kill beaucoup plus rapidement. Et Ivern était super tanky, il a voulu aller chercher ce bleu, c'était très greedy ce qu'il nous a fait Achat là. Ouais, il avait pas la vision. En tout cas, la Cassio qui était très lucide, elle l'a attendu, elle savait qu'elle allait flash, qu'elle allait être coincée, c'était super bien joué de la part de Inutivé. Il a été obligé de flash malheureusement. Il a pas voulu flash avec Victor. Je pense qu'il avait pas spécialement besoin de flash, s'il avait un petit peu plus anticipé le déplacement, c'était free. Il s'attendait peut-être aussi à faire plus de dégâts. En tout cas, First Blood récupéré par les Elusia et ça va faire mal, ça c'est Inu sur sa Cassio, ça va lui faire beaucoup de bien. Cassiopeia, c'est tellement fort. Si tu peux avoir ta tire rapidement, tu vas pouvoir rusher un petit peu de CDR ou de la MR. Là, franchement, pour attention quand même, top lane. Sur la mid lane, là, rusher un abyssal, ça donne instantanément la lane à Cassio. A voir après. Ça le fait. Ça va faire beaucoup de bien, surtout dans ce match-up face à Victor qui était un petit peu compliqué de base. On en parlait tout à l'heure, ça le permet d'être. Ouais, bah en fait, ce qui est chiant avec ce match-up, c'est que dès que tu avances pour essayer de mettre quelques dégâts, tu te prends forcément des dégâts en fait. C'est-à-dire que Victor ne peut pas rater son laser contre Cassio. Donc déjà, tu te prends laser plus Q plus auto-attaque, sachant qu'en plus lui il a un shield avec le Q, le trade est perdu. Et dès que le trade pourrait durer un peu plus longtemps et que tu pourras arriver à un seuil où tu fais plus de dégâts que lui, et bah il te met la zone. C'est pour ça que moi j'aime bien contre Victor trade level 1 très tôt. Genre dès le début, genre arriver, mettre plein de E sur Victor. Il va te mettre un Q, un auto-attaque en se disant j'ai le level 1. Parce qu'il a l'habitude d'avoir le level 1 contre tous les personnages. Et en fait non. Pas du tout.
Donc ça surprend. Mais là, on voit bien que dans la jungle, la mort la coûte très très cher à l'ami Asha. Puisqu'il a la moitié de CS de retard sur Avalon et son excès. Attention, le gang sur la top lane, le flash out tout de suite de la part de Shuala, c'est bien fait pour s'en sortir. Mais c'est un flash claqué, l'info est pas tombée dans l'oreille d'un sourd du côté de Avalon. Ah, ça enlève la ping côté bot side là. Si la Casio en plus d'avoir l'avantage en kill, attention les stacks, ça va être long, ça va être long. Est-ce qu'il va pouvoir toucher son skill shot le Ivern? Non, ça sera cancel directement, il a reculé. Et on voit Nail pendant ce temps là qui est en train de mettre un énorme rythme, beaucoup de dégâts. La zone qui a mis trop tard, beaucoup trop tard. Elle aurait pu la sauver de ce jump de Irelia, mais il s'y attendait pas du tout. En fait, ce qui est bien, Nail il fait un jump in, il met une auto-attaque, il fait un jump out, et il y retourne après en faisant croire qu'en fait il avait envie de se barrer. Et ça surprend à chaque fois. À chaque fois, on l'a vu beaucoup faire ça là. Master Noka. Oh, il a plus la vision, le pauvre Noka. Il pouvait pas mettre la troisième auto, ça aurait fait beaucoup de dégâts. Sur ce Brom là. Il était très lucide tout à l'heure sur le gang de Ivern. Repoussé tranquillement les micros. Et on voit Rek'Sai qui rôde du côté de la bot lane. Pour l'instant, on se sort tranquillement pour Vayne et Master Noka qui avait été très convaincant la semaine passée. Ah oui, c'était pas mal. Enfin, de toute façon, là, on a des joueurs qui ont tous un petit peu perf pendant le tournoi, qui ont vraiment. Bah là, on arrive en demi, les équipes se valent presque toutes, même si on a bien sûr un petit favori. Ceux qui se demandent le level, hein, c'est du master. On a quelques tchals dans cette compète. Attention, Master Noka, il prend beaucoup de dégâts là. Mais le plus bas elo, ça va être du D1, D2. Et en pré-saison, ça veut pas dire grand chose. Bien sûr. Après, c'est des nouveaux talents qu'on verra peut-être un peu plus tard dans des grosses équipes. Mais là, c'est les mix montés pour l'occasion. Bah, Elusa est une structure e-sport. C'est vrai que Energy, c'est plus un mix de potes montés pour cette Ascensi. Ouais. Mais voilà, c'est des joueurs qu'on connaît depuis on verra si la structure paye. Pour l'instant, ils mènent 2000 gold. Ça a l'air d'être tranquillement. Et comme on l'a dit, ils ont un meilleur late game, je pense. Voilà, pas beaucoup de rythme. Même Rek'Sai qui gang pas dans tous les sens. On sent qu'on a la game en main avec ce First Blood récupéré. Et on va prendre son temps là, jouer slow play. De toute façon, le problème des deux compos là, c'est que ça reste assez passif. En fait, on a un ADC late game des deux côtés, donc on veut surtout pas faire de la merde. Même si bon, bah forcément, vu que les deux sont late game, bah si on a un qui force le trade, ce sera négatif pour les deux, donc positif. Et pareil, top lane, c'est deux gros tanks. Poppy très dur à tomber avec le Colossus. Mid lane, Cassius, si elle s'avance contre Victor, elle se fait désengage. Pareil dans l'autre sens. Si Victor veut engager, elle a son ulti, ça va être difficile. Donc en tout cas, s'il doit se passer des choses, c'est mid lane. Et c'est sur une engage de Victor. Donc ce serait éventuellement un coup de tank, de Rek'Sai, ce genre de choses. Mais bot lane et top lane, j'ai peur que ce soit un peu paralysé. Ouais, en plus, bon, c'est pour la plupart des joueurs un des premiers tournois en live comme ça. Donc ça change un petit peu aussi la donne, un petit peu plus de pression. On est en demi-finale d'un gros tournoi quand même. Est-ce que toi, quand t'étais... on va peut-être regarder ce qui se passe sur la top lane. Là, on choisit qu'il va tranquillement... mais il se passera pas grand chose sur la top lane. Je vais pas te mentir, Clapton là. Voilà. Est-ce que toi, tes premiers tournois en live comme ça, t'avais une pression un petit peu particulière? Moi, mon premier live, ma première scène, c'était. Attends, laisse-moi réfléchir. Attention, là, tu vas encore reprendre une petite aggro là-dessus, avec l'outil qui est claqué. Ouais, il met mid-life les deux. Ma première scène, c'était la PGW. Il y avait Oslot et tout. C'était. Il y avait les Giants, il y avait la team Oslot, il y avait N-Faculty qui était devenu Moose Esport et ATL en Challenger Series. Ouais. Il y avait 3 teams top européens, enfin en tout cas hors LCS. Très haut niveau. Et bah sincèrement j'avais aucune pression parce qu'on y allait pas on y allait pas en favori en fait, tu vois. En fait ouais, genre bon, même si pas en favori, tu en fait moi à partir du moment où j'ai rien à prouver et que j'y vais avec une perf qui sera forcément honorable, j'ai aucune pression, tu vois. Et par contre, quand vous êtes attendu, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est beaucoup plus dur. On l'a vu par la suite. Non. Mais par contre, ouais, on voit le clear très rapide et qu'il a son smite, c'est instantané. Non, mais là où c'était agréable, c'est que en fait sur scène, il y avait tellement d'énergie que parce que là, on est dans un petit comité, c'est le Valois, c'est l'Arena, c'est l'occasion de. Attention, Neil quand même, il prend beaucoup de dégâts. Oh, là. Attention parce qu'il y a Asha cette fois. L'ulti maintenant. Est-ce qu'il va le toucher ce skill shot? Oui, il le touche, parfait. Ça va être le kill. Il fallait le chercher. Oh, voilà, c'est fait. Et là on voit Asha qui a pris son temps, on a vu, hein, il a mis tranquillement son CC. Attention parce que là, Alistar il va se faire stun avec le passif de Brom, non. Et du coup il a mis son combo. C'est un 3v2 à Get-Baited qui est en difficulté. Beaucoup de dégâts hein, sur... Attention.
Oh, Monostar Starmaka, il a très, très 2 low. HP, est-ce que ça va suffire? Non. Ils ont pris parfaitement le 3v2 les joueurs d'énergie là-dessus là, sans aucun souci. Ah, c'était, c'est là la force de Twitch. De toute façon, à partir du moment où ils sont 3, ou ils sont 1, ou ils sont 7, il met l'ulti, ça touche tout le monde. Donc à partir de là, en plus, je sais pas s'il va rusher le Runan. Mais attention quand même, Minu, attention de pas se prendre le stun. Il a plus de mana, il a plus de derrière, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Ah, c'est pas très bien joué de la part d'Inu, il a pas vu qu'il y avait plus du tout de... Alors je sais pas, ouais il avait son ghost. En fait là tu vois il aurait pu ghost et tuer Victor sans aucun souci. Parce qu'il y avait plus du tout de mana. En fait il avait juste assez pour un Q. Et avec son ghost elle se serait extirpé très facilement l'ulti. Elle aurait pu aussi flash. Ça aurait forcé en tout cas les summoners. Elle a un peu craint le DPS de la Viscosserie qui est sans Ouais, mana. ça l'a surpris. En fait elle s'attendait pas à se prendre le stun. En fait elle a voulu sortir de la zone puis faire son ulti. Au final elle est pas sortie de la zone et son ulti a touché mais pas stun. Enfin si elle a stun mais c'était douloureux. C'était compliqué. On en reste là pour l'instant un partout. Les équipes qui sont presque à égalité en termes de gold pour l'instant à 11 minutes de jeu. Regarde-moi cet écart de jungle. Assez énorme. Je sais pas si ça se retranscrit en termes de gold. J'ai tué la réponse immédiatement. Non. Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'il a récupéré un kill. Après c'est bizarre quand même. 30 ouais. Un peu plus même. On va voir après. Ouais, il a c'est- surtout après, ça des dépend des CS, ouais. camps. Ouais. Ça vaut Je sais pas moins. si quand il fait son smite sur les golems, ça fait pop les... Attention là avec le passif de Rome qui va proc sur Est-ce qu'il va Itario le qui est obligé de flash out. Le max Est-ce raid, que ça il va le suffire? touche. Le hit qui est claqué par Alistar. Oh Attention le c'était tellement close. Ouh ça Oh se joue à là rien là là là-dessus. là. Tellement close. Ah il avait pourtant touché encore ce skill Ouais. shot achat. Est-ce que tu as une idée du temps de CC? Ah c'est... en fait non Déjà, seulement là-dessus. c'est long, alors je sais pas exactement combien. Attention Master de Carla qui met de bons dégâts. Peut-être 1,5. Mais en plus de ça, ça permet de se rapprocher en fait. C'est une sorte de gap closer. Donc, Ouais. très Carrément. très fort. Et là, il veut push. Il veut aller chercher cette tour peut-être rapidement. On voit les dégâts qui sont mis par Twitch. Beaucoup de dégâts avec le poison. Rek'Sai qui est en backup. Il a pas envie de concilier la tour Attention sur rapidement en top il plaque lane. tous ses ultis, la mini là-dessus. Oh, ça touche. Pas. C'est pas mal fait de la part de Poppy. Ah, dommage hein, que ce coup de marteau n'ait pas touché. En tout cas, Nail tranquillement qui va aller récupérer ses CS. Attention Nail, tu prends le dégât. Quand même, il va prendre le trail là au milieu de ses sbires avec le shield. Ah, il a pas voulu continuer le chat. Il Ouais. savait qu'il allait potentiellement devoir tanker la tour. De toute façon, il avait plus de CD, plus rien. S'il l'a poussé, il se retrouvait sous tour. Il se serait fait stun, il serait mort. Elle avait pas claqué son stun, elle l'avait gardé. Et on voit hein, le zoning de Victor. Qui a pas froid aux yeux sur sa Irelia. Malgré un match-up un petit peu compliqué pour lui. Sur la mêlée, on a Avalon qui est là. On va reculer tranquillement du côté de Suède. Attention à Victor Cassio. Allez, cover. Après, elle veut peut-être juste de l'aide pour pusher et back. Et peut-être éventuellement acheter 1550. Son item, son abyssal. Hein, elle aura assez, hein, bien sûr. Pour aller chercher cet abyssal. C'est un item. Attention là, sur la top une fois lane, qu'elle l'a, en face- fait, Victor ne peut plus rien faire. Ah, il tout de suite le. Non, mais il peut pas 1v1 plus rien faire. Mais si elle joue son Stormrider et son Ghost correctement. Je sais pas, en fait, je sais même pas si elle a pris Stormrider, je suis désolé. À mon avis, On ça va doit pas être Deathfire, mais. Parce qu'on l'aurait vu proc tout à l'heure sur le First Blood quand elle a focus Hivern. Elle aurait dû avoir un buff de move speed. Bref. En tout cas, c'est un abyssal très important à aller chercher pour Cassio. Ouais, les dégâts et la tankiness, les deux. Parce que même avec ce petit kill d'avance, c'est compliqué pour Inu parce que on se rend pas compte, mais les. En fait, c'est même pas. Ouais, non, mais en fait, l'halo de 10% de dégâts, c'est quand même énorme. Alors, je préférais l'ancien abyssal. Attention à Brome là, avec Ritardo qui va revenir, il prend mid, la TP qui va être claqué dans le bac, Micro qui peut mettre, il est complètement free DPS, il est sous exhaust là, mais c'est Alistar qui va se retrouver à faire un 1v3, il va tomber là-dessus. Voilà qui est fait et kill récupéré par Micro. Premier Drake du vent, est-ce que c'est vraiment worse du coup d'avoir une TP pour un kill et un Drake du vent, je sais pas. Après la RL est un peu en position de push et de mettre du rythme, donc voilà, elle va pas perdre tant de temps que ça. Et on voit les bush qui sont posés pour bloquer le Drake. Du coup même s'il veut le style, il peut pas en fait. Il aura pas la vision s'il dash, et ça c'est vraiment super. Ça c'est quand même fort. Tout ça génial. Des fois pareil, tu setup comme, je sais pas, toi tu te souviens forcément de l'ancien. Je sais pas, attends, t'as joué en saison 1, saison 2, je crois pas. J'ai joué si. Il y avait les bush qui étaient... Attention quand même. Master Noka là, il prend l'exo, c'est pas mal fait. Le dégât de Twitch, et là on voit la force du perso. Après il a beaucoup de CS 130, il a pas mal farm. Mais là, on s'imagine bien qu'un ulti sur 2-3 personnes avec les dégâts qu'il nous met. Squid qui essaie de jouer agressif, ça... Il prend déjà de l'avance, il est à 2-0, la Micro sur son Twitch là. Ah ça va faire mal parce qu'on l'a dit, hein, les deux ADC, c'est les sécurités late game de ces deux équipes.
Aïe aïe aïe. Beaucoup de dégâts sur Twitch et ça poke tranquillement. Donc de quoi Activé- tu me parlais en saison 1, saison 2? Bah il y avait les bush qui permettaient de cacher les Nash. Ah non, j'ai jamais connu ça. Bah du coup c'était même pas en saison 1 je crois, c'était peut-être encore avant. Ah non si c'était... Sion Inu, ça passera pas ça sur cette mid lane. En fait t'avais des bush aux entrées des... Les pits étaient... Il y avait la ligne du mur qui était prolongée par un bush. D'accord. Du coup tu pouvais pas voir si les ennemis le faisaient sans avoir une ward dedans. Ok. Non, j'ai jamais connu ça. Je pense que c'est limite pré-saison 1. quoi. Non c'était en saison 1 et demi je crois. Oh attention à ces festins, c'est dommage. Petite catastrophe. Aïe, 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 Nail. Achat le flash Oh, out de l'ulti. la part de Neil. Très tard ce ulti 2, on l'a vu, hein, l'ulti de Poppy, hein, tu nous la feras pas, Shueya. Tu l'as complètement fait, c'était un peu tard malheureusement. Et Après- Asha, malgré ce premier kill lâché très tôt dans cette partie, et bah il est là partout sur tous les gangs, il est impliqué dans 100% Ah de mais son c'est équipe. la force du perso. Attention, Attention, on va tout de suite aller chercher Ushuaïa avec le Logam qui va se flash. Attention l'élément de la barre de Poppy, on va reculer. ça Pas mal fait. Ah, elle a pas eu le temps de mettre son shield de la Poppy pour pouvoir... Enfin son shield, sa sécurité pour empêcher les dashs. Attention Noka, tu prends beaucoup de dégâts. mais lui aussi énorme avec l'animation qui va passer, est-ce qu'on va pouvoir le charger sous la Oh tour? ça touche. C'est fait, l'ulti de Braum un peu late et derrière on Eh n'aura ouais. pas de proc du passif Déjà de Braum. c'était late, mais en plus il a tanké quasiment aucune auto-attaque avec son wall. Mm. Le pauvre Twitch qui était complètement démuni. Aïe aïe Et on aïe. parlait de la force de Twitch, mais la force de Vayne elle est là aussi en 3 Ah bah, la troisième auto a fait mal avec le carreau d'argent, c'est horrible. ça suffit. Et est-ce que ce serait pas la première tour? Parce que là elle va être décisive cette Je première pense tour. pas, il y a Victor qui arrive. Là on le voit revenir du côté de la river. Ça a été Je annoncé. teste des... Vas-y teste là Michael Bay, fais-toi plaisir. Je suis Et on va juste aller faire son bleu réalisateur, du coup du côté de caméraman. Oh mince. Ah j'ai cru qu'on avait un freeze. Pas du tout. J'ai eu très peur. On a eu un freeze mais on n'a pas de... Parce que là si on perd la game, on perd la game. Hein. Grave. T'aimes bien répéter les trucs deux fois comme ça ou pas? Non mais si, Par la game, par la game. non, mais si on perd le live, On ne pourra plus le rejoindre, c'est sûr. Mais pour l'instant, tout va bien. 17ème minute ce de serait jeu. rip. Et égalité quasi parfaite au gold pour l'instant. Ouais, bah là c'est... On a dit on avait un meilleur lane sur Vayne Cassio, mais si Twitch est fed, bon bah voilà, les trois persos late game de cette game, de toute façon sans aucun doute c'est Twitch, Cassio, Vayne. On aura peut-être un Victor qui pourra un petit peu embêter Vayne, mais encore une fois elle a pas mal de mobilité donc ça reste ok. Qu'est-ce que ça vaut hiver dans les... Eh ben j'en ai aucune idée. Je ne l'ai jamais vu en compétitif à haut niveau. Eh ben, on va le Je l'ai vu en découvrir solo ensemble. queue, hein, ça faisait... Généralement les games avec Hivern se finissaient assez rapidement. Bah, c'est pas parti pour quand même. Aucune tour qui Ouais. Ah, clairement. on a récupéré en 17 minutes Et en de top jeu. lane. Rexa qui essaie de venir, il a pas été spot par une ward. Si il est vu, ça a été ping instantanément. La tour top lane d'Irelia qui est très très low du côté d'Elusia. Est-ce qu'on va aller chercher? Attention là, magnifique utilisation de la petite plante là. Ritardiot qui est en très C'était mauvaise Parfait ce qu'il posture. vient de faire avec la plante. Goat qui est complètement Claqué stocké. Et le Victor l'ulti. qui arrive en flanc, on l'a vu. Oh là là, C'est super. terminé. Oh, c'était magnifique ce qu'il vient de nous faire, Achat. Magnifique. Et Ritardiot dash. qui a quand même gardé son flash là-dessus. Il En savait qu'il plus, était mort. oh, attention les dégâts de Nail quand même. Oh là là, il fait beaucoup plus de dégâts que prévu là. Tout le monde, choix là, il va Merde, devoir ça. peut-être reculer. Oh, il a- magnifique ce qu'il est en train de le faire là complètement. On va reculer Ah, avec on le l'a shield on qui l'a a vu le proc. petit shield là, on l'a vu le petit shield à 200. Ça change quand même un petit peu le cours des choses. Mais oui, faut bien savoir qu'une fois que t'as pris la plante, déjà le dash est assez lent. Donc tu sais pas forcément où tu vas atterrir et comment lancer ton skill shot. Donc faut vraiment être focus pour réussir. On voit le Runan qui a été récupéré. Sur un ballon là avec Attention. le il petit tente bro micro, c'est claqué. dommage. Est-ce qu'on Aïe, va aïe, tenter aïe, le dive? Non, on va reculer. Ah c'est dommage parce que là, sans déconner, cet engage était parfait. Ouais. Si Twitch avait pas pris l'aggro juste avant et que c'était Bro qui l'avait pris sur cet engage, Catastrophe pour les Lusia. ça aurait été mais 2 pour 0 sans aucun doute. Aïe 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 aïe. Ils s'en sortent plutôt bien. La bot lane des Lusia, il y avait l'ami Avalon sur son XI qui était là un petit peu pour aider Master Nokia. On voit qu'il est un petit peu en difficulté cette bot lane depuis tout à l'heure. Après c'est Vayne, hein, c'est très lent. Hein. Twitch il a quand même un early un peu meilleur. Ouais, et puis il y a Alistar qui s'est fait catch deux petites fois. En fait, le problème c'est que avoir Alistar plus Vayne, c'est bon, il y a une rotation de CC qui est solide, on va pas se mentir, mais voilà. Cette bot lane. Bah le problème c'est que... Ouh, Attention, heureusement il a mis ouais. son shield. Très bon shield. Le problème c'est que c'est assez early game Alistar quand même, c'est très agressif. Tu vois, tu le verrais bien avec un Draven, le petit Alistar. Ça pourrait être le support parfait. Après en late game, c'est pas si. Ah non, ce sera bien, horrible. ce sera super en late game, mais en early la lane est difficile. Alors que tu joues Janna Vayne, tu peux peut-être mettre un petit peu plus de rythme, Ouais. être beaucoup plus safe, pas forcément pouvoir faire le kill. Mais Après, on sait que Alistar c'est un pic de confiance de l'ami Retarded Goat. effectivement, il le joue Maîtrise, énormément. Bah, on l'a vu bien. quasiment que sur Alistar pour la compétition, Complètement. et on lui a pas encore ban.
Complètement. En tout cas, Achat qui nous montre que Ivern, c'est pas mal du tout là. 100% de KP pour lui pour l'instant. Même s'il a quand même le double de. Un retard de 2 fois quasiment les CS d'Avalon sur son Rek'Sai. Ça a forcément pesé dans la balance à un moment donné. Mais bon, on n'y est pas encore. Ou le Cette top lane dive, qui va sans doute tomber, voilà qui est fait. C'est le first blood tour qui est récupéré par Ushuaïa. Malgré l'ulti de Nil, est-ce qu'il va pouvoir continuer à mettre un petit peu de rythme? la tour, il va reculer. Oh, Il fait quand même beaucoup de dégâts, Ushuaïa, sur ça. Il en avance. Ouais, là en même temps le first blood de tour va faire assez mal quand même. Déjà que Poppy prenait un léger ascendant, elle est partie full armure par contre. On voit Sunfire terminer déjà Warden Veil. Ouais, là par contre la petite Cassio elle va se régaler sur cette Poppy. Après, elle va se régaler, même si elle a pas d'MR, je pense que ça va prendre un certain temps pour la tuer. Et d'ici là, je pense qu'elle aura pris au moins un petit thème de MR et avec les HP qu'elle a de toute façon, et le Colossus et ce shield de son auto-attaque. Après, ça va être très compliqué. On a que Cassio comme ressource magique, c'est normal de partir sur cette ability ninja du côté de la Poppy et du choix là, c'est bien vu. Faudra juste faire attention, pas se faire catch par l'ami UTV sur cette mid lane. Mais là, c'est compliqué pour Nil qui essaye de mettre du rythme, il aime bien être devant dans cette trade. Là, il est un petit peu embêté parce qu'on l'a vu très agressif pendant toute la compétition. C'est le Drake qui va être récupéré par l'énergie, là le deuxième, et il n'y a pas de réponse. C'est les Drake du vent, donc c'est un peu. Il doit un peu être triste parce que vu le taf qu'ils font bot lane, après bon, il y a toutes les lanes qui s'en sortent très très bien, mais vu le taf fait bot lane depuis tout à l'heure, ça aurait été beaucoup plus plaisant d'avoir un petit Drake infernal, un petit Drake océan, un petit Drake montagne, mais non. Ça a tenté le trap là, ça peut être l'ulti, on le voit. Et regarde le pauvre Alistar. C'est pas mal, c'est bien suivi, ce Avalon qui arrive dans le back derrière. Retarded Goat, il est très mal placé, la TP, attention, Prom qui prend cher la Master Noka qui a pouvoir DPS. Alistar là en 2v1, le retour de micro qui met d'énormes dégâts avec Victor qui a claqué l'ulti sur tout le monde. Attention, il est TV derrière, est-ce qu'il va pouvoir claquer l'ulti? Non, on va devoir reculer, c'est un 1 pour 0 pour l'instant en faveur d'énergie. En tout cas, ouais, on l'a vu, hein, tu sais, j'avais dit que Twitch, s'il engageait, il y avait de l'interrupt en face, il y avait Alistar, il y avait Irelia, mais on a vu Braum directement s'avancer. Ouais. Oh, le bleu qui a été récupéré par Poppy qui vient de le taxer discrètement, aucun problème. La game qui. Top lane, ça devient difficile. Ouais, mais après, un peu partout, ça devient difficile. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est contre probablement le top laner le plus fort de la méta, il n'est pas banni, il est joué par un joueur plus que correct. Là, c'est difficile pour l'ami Nail. Non, il est plus que correct. Écoute, tu pas ça. Ah mais ça n'enlève pas. Et là on va aller chercher un peu beau flash là, de la part de Inu. Et il est parti sur un dive et ça va partir sur une T1 après avoir récupéré ses 2 tours. Oh, la petite zone de Cassio qui fait quand même un peu le taf. Elle osera pas, dommage. Il pourrait rien faire. Avalon qui est là, mais c'est un petit peu late. Il était dans la zone en plus. Ouais, il continue pas parce que là il y avait la zone qui était là posée par Skewed. Ça va repush. Est-ce qu'ils vont pouvoir répondre? Est-ce qu'ils vont pouvoir répondre en prenant cette tour? Parce que là si Victor revient, il met un petit laser, c'est terminé, il n'y a plus de tour. Pas de réponse pour l'instant, on va essayer de quand même d'aller gratter un petit peu cette tour Skewed qui est mid-life. On va aller attaquer la tour, on voit Master Noka là en bas de votre écran. Elle est mid-life, est-ce qu'on va pouvoir continuer? On a plus de sbires. Parce qu'ils ont one-shot des sbires. Et on va reculer gentiment et pas de réponse. 5k gold quasiment d'avance pour les énergies, ça commence à faire beaucoup. Mais on attend toujours hein, le late game avec Cassio, on a vu la dernière fois. Hein, ouais, mais si dans le late game, il y aura un Twitch qui est pour l'instant à 4-1. Oui, mais il y aura plus qu'une ressource pour l'interrupt. Il y aura Alistar plus Irelia. Attention quand même, il va attention. Oh les dégâts! Oh, il survit grâce au de Braum, mais ça fait très très mal. Du coup, Twitch qui fait énormément de dégâts. Un kill! Alistar qui a 2 HP. 2 kills! Tout le monde. Cassio V5. Elle va pas pouvoir, Micro qui tombera pas. C'est une catastrophe pour les Avos. Attention à Avalon, est-ce qu'il va pouvoir se prendre son tunnel? Oui, c'est Master Noka qui a pas s'en sortir. Oh là là, les dégâts d'ulti. Oh là là. Oh, c'est terrible. Les dégâts de cette ulti de Poppy, elle était toute seule en 1v3, aucun problème. Regarde la vie qu'elle a à la fin du trade alors qu'elle était en 1v2, c'est 1v3, c'est horrible. Et la T2 qui va être prise. Et ça coûtera très cher au Elusia d'avoir pris cette T1. Greedy sur les Lusia d'échec. Et ce qu'on disait, c'est que ce Twitch, ouais, il y a 2 solutions pour l'interrupt. Il y a cette ulti il y a cette combo d'Alistar et il y a cette Irelia. Mais si les ressources sont utilisées avant que Twitch apparaisse, que ça permet pas de prendre un kill, parce que là on a vu le all-in sur Ivern. Très bien, même s'ils font le kill sur Ivern, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a une Poppy qui TP derrière, qui arrive. Il y a un Twitch qui est free parce qu'il n'y a plus aucun CC, ils ont tous été claqués pour Ivern. Et donc c'est le rêve pour Twitch. En fait le problème des compos avec Twitch, enfin le problème pour leur adversaire, c'est que si vous choisissez de focus quelqu'un d'autre, vous avez perdu. Et tant que le Twitch n'est pas vu, tant que vous ne savez pas d'où vient le Twitch, vous n'êtes pas en mesure, vous ne pouvez pas engage. Donc c'est passivement une sorte de bouclier en fait. Genre, tant que Twitch n'a pas apparu, il n'est pas possible d'engage. En tout cas, si vous le faites, il faut s'attendre à prendre énormément de dégâts. Et on l'a vu là-dessus, ça va coûter très cher. Ils n'ont pas été chercher l'inhibe les joueurs des énergies là-dessus.
mais ça coûte 2 tours, plus 4 morceaux. Avalon est resté en vie. Est-ce que Nel va pouvoir aller chercher cette T1 botlane? Il est un peu body block par les sbires. Oh, le manque de chance. Le manque de chance. Un peu dommage. Et il va aller la chercher cette T1 bot. Double raid, hein, double raid. Hiverné et Twitch ont le raid. Ça c'est quand même cool hein, de jouer Hiverne pour ça. On l'oublie souvent, mais un raid en plus, un bleu en plus, et ben ça fait quand même le taf. On essaie de zoner un petit peu au niveau du Nashor. Braum qui avec Get Baitel là va récupérer un petit peu la vision. Encore un double bleu. Ah, donc là il vient de... Là ils ont pas du tout la vision les Lusia, même chez eux là. Très bien sa team achat quand même. Ah ouais. Depuis le début de la game il met bien sa team. Regarde, 10 kills, il est impliqué sur les 10 kills. C'est hallucinant. Et Twitch 8 kills. Alors qu'il lâche le first blood. Ouais. C'est assez énorme parce que le taf que fait Asha. Souvent les gens se disent... Oh attention quand même. Attention parce qu'ils sont pas très bien placés. Souvent les gens se disent vu qu'on l'a tué c'est bon, on a gagné le match-up jungle, on peut se concentrer sur les lanes, mais non en fait genre un jungler qui meurt tôt, si vous allez pas l'enfoncer, ça servira à rien. C'est comme faut valider en fait, tu peux pas te contenter de juste le tuer, il faut aller le faire chier dans sa jungle. Mais ce problème c'est que oh attention, Mikros qui va prendre le relais, Masternoka, il est déjà mid-life, il y a Retarded God qui arrive là. Et on a vu les dégâts, regardez à gauche la vie de Vayne, elle est à 1 tiers HP. C'est gratuit. Gratuit, ouais. Après l'ulti de Twitch, qui a un CD quand même d'une 40aine de secondes, c'est assez court, mais il faudra quand même attendre. Plutôt une minute quand même. Ouais, un peu plus quand même. Mais en tout cas, on peut pas aller chercher de trade avec Vayne qui est obligé de reculer, de revenir à la base. On va pouvoir push tranquillement cette T2. C'est Micro qui nous avait joué une Vayne qui était vraiment solide. Micro avait joué une superbe Vayne. On l'avait vu. Attention, on va avoir une mauvaise rencontre face à Ok, regardez le petit allez, on va chercher le flash in tout de suite sur Micro. Flash out de Micro, magnifique pour esquiver l'atomisation d'Alistar. Il est sous l'exhaust, mais c'est compliqué. Masternoka qui va essayer d'aller chercher Avalon 1v1 face à Squall. Il va finir par tomber l'ami Vayne. C'est Alistar qui va le suivre. L'ulti de Victor sur 2 personnes. Cassio juste sur Get Baited, ça suffira pas. Elle va tomber aussi. C'est une catastrophe pour les Lusia. Le superbe flash de Twitch qui a fait énormément de dégâts au final. Ah oui, carrément. À partir du moment où on n'arrive pas à le lock. Ah ouais, c'était ce qu'il cherchait à faire, hein. Il voulait aller chercher les dégâts sur Twitch le plus rapidement possible et au final, eh bien rip. Et ça va coûter un inhibiteur. En tout cas, il a été très réactif, hein. C'est l'insta flash. Et il aura eu qu'une mort. Ah là, ça va être double inhib, hein. Ça va être très compliqué pour les Lusia. La pauvre structure. Et en plus, il y a Poppy qui continue à aller chercher cette Poppy qui ne peut plus être tenue en V1 par Aurelia, c'est fini. Regardez son build, elle a pris un randouin en plus de la Sunfire. Elle a fini sa Warden dans un randouin. Au final, regarde, elle a fait cette petite spectrale, cette petite quoi spectrale, mais à quel moment est-ce que Cassio va éventuellement pour envoyer Cassio en split push contre Poppy, ce serait peut-être intéressant. Mais je sais même pas si elle peut gagner le 1v1 la Cassio. Je pense pas. Je pense que la personne peut la tenir. À partir du moment où elle arrive au CAC, c'est terminé. En fait, tu peux la tenir, mais tu la tues pas quoi. Et le dragon de la montagne récupéré par l'énergie, c'est le 3ème, l'écart qui se creuse à plus de 10k. Attention, Masternoka, elle l'avait pas vu, mon ami. Oh, superbe. Non mais ça va pas suffire, quoique, si, peut-être. Oh là, magnifique ce qu'il nous avait fait là. Bah ouais, il fallait le tenter, elle était bien obligée là. En même temps, elle s'y attendait pas du tout, hein. Faut dire que là, elle était juste en train de back. Et il y a un Twitch qui est comme par hasard botlane en train de l'attendre. C'était assez mesquin de la part de Micro, mais il le faut quand on joue Twitch. Ça quand on joue Twitch. Mais là, ceci dit, s'il est pas à 8-1, il perd le trade. C'était vraiment bien. Ah oui, parce que c'est la force de Vayne, c'est que même si elle a pas forcément énormément de kills ou de farm, si elle a 2 items, elle peut détruire n'importe qui. Et là, on l'a bien vu, hein, le flash condemn. Ça aurait été plus stylé avec un condemn flash. C'est vrai. Mais quand même, c'était beau. Trop exigeant. Et c'est le Nashor qui va être récupéré. On va finir cette game dans les règles du côté des Energy. Ouais, ça grid pas, ça va pas chercher. Ils vont faire la chose bien. Voilà, 5 bot lane, si je dis pas de bêtises. Peut-être envoyer Poppy juste sur un side. Parce que là, on a les inhibiteurs mid et top qui sont encore down. Est-ce que l'ami Asha va finir à 100% de kill participation? Ça serait dingue là. Ça serait dingue. Même sur le kill récupéré par Twitch botlane, il était là le mec. Mais il a mis son petit sort, il a pas voulu rater ça. Ah, il fait une game énormissime. Mais je le dis, hein, Hiverne, je pense vraiment que ça a sa place en compétitif. Après, il y a des gens, je pense que la part des gens ne savent pas forcément jouer contre Hiverne. Et je pense qu'il a dû être sorti en scrim ce perso et
et les grosses teams ont dû apprendre à jouer contre. Mais Et avec le rendant qui est claqué face à Shoam, il peut pas prendre, regarde, il prend tellement cher, Regarde il a ce 2 shield, levels de retard, il regarde vient de le reculer. oh là là le shield, c'est toujours drôle. En plus ça c'est même pas le toujours Colossus, hein, c'est le Ah non, c'est le shield de base de Poppy. Regarde, ça c'est le shield du Colossus. Et ça c'est le shield. c'est quand même pas mal de shield. Ça fait pas mal de shield. Oh hein. mon dieu, une armée de plantes qui assaille la base et lui. Oh, le one shot. Oh là là, one Oh shot là là complément là de là Skewed sur Vayne. C'est fait- terrible. Attention parce que Snail il va mourir peut-être par les sbires, on va En être fait, obligé de le reculer. bush ne permet pas de se cacher dedans parce que c'est un range de tour, c'est pas à ce point-là OP. Attends, je peux quand même Ah, ça touche. va toucher une UTV. Est-ce qu'on va pouvoir quand même claquer un ulti, obligé de reculer. Il a Oh la toujours son vie, ulti. il a nul. fait un tir qui touche. Il a dans la mettre base. l'ulti, Squid Scoot sous qui est super low. exhaust. Attention. Personne ne tombe. Oh pour la l'instant, super les zone de Starcy, Victor la qui zone stun sur de un ballon. personne. Oh là là là, c'est terrible, c'est une catastrophe. Il a claqué son Ah, nid ça dans va le être vent, fini, un petit 3 peu énigmes, nul là. 2 tourelles. Et c'est Tous terminé. les bâtiments sont tombés et il n'aura pas 100% de kill participation. Aïe aïe aïe. Il vient de rater un kill. Ouais, je sais pas lequel. Shame. 17 sur 18, shame on you. 18 de première victoire pour. Et pourtant leur lit L'énergie. était en la faveur des Lusia, ça avait pas l'air tant que ça. ça avait l'air bien parti. Il y a un First Blood quoi. C'est vrai que First Blood et après on se dit. Voyons voir les dégâts. Ah, les damage dealt, ça Oh là fait mal. là, hein. Twitch. Ouais. Bah là c'est le problème. Et la Vayne, franchement, on peut pas lui en vouloir parce qu'on n'est pas arrivé Non, dans non, un setup carrément où elle pas. pouvait faire quoi que ce soit. Elle était. Bah, la game est partie tellement vite en sucette Quand que la game échappe trop vite à l'équipe, avec Vayne, vous pouvez pas comeback, c'est Ouais. trop compliqué. Par Surtout contre, face à un Twitch. il va falloir faire quelque chose pour cette Poppy. Parce que là, si on se met à la place des Lusia, qu'est-ce qui a pêché? Au final, le Twitch qui était peut-être un peu trop libre. Peut-être botlane qui manquait d'agressivité en early. On peut s'attendre à avoir un Twitch parce qu'on sait que Vayne et Twitch c'est les ADC les plus forts. Si on force pick une Vayne, c'est pour laisser Twitch. Alors après, s'ils veulent s'assurer d'avoir le top tier ADC et que les ennemis n'ont pas, bah faut ban un des deux et pick l'autre. Là, ils auront pas le first pick dans la prochaine game, donc ça va être un peu plus compliqué. Peut-être que la Vayne sera prise par micro. On se rappelle qu'il la joue. En tout cas, fallait s'attendre à Switch. C'est quoi, c'est plus au niveau du support qu'on aurait dû prendre autre chose. Bah, pour le coup, Twitch, enfin, Alistar, c'est quand même une bonne réponse à Twitch parce que dès qu'il combo, tu peux le repousser, etc. Mais tu continues de prendre des dégâts. Puis il faut encore le Braum met super bien parce qu'il peut temporiser le Alistar, il peut même cancel son dash, donc il a pas le temps d'arriver. On l'a vu tout à l'heure, il a fait un jump in, il a pas pu jump out, du coup ça a limite repositionné Twitch qui s'est retrouvé safe et qui continue d'avoir la range pour toucher Vayne. Donc cette boîte est difficile, je pense. Je pense que quand t'as une Vayne, il faut quelque chose qui permet d'arriver en late game. Il faut aller chercher peut-être un pick un peu plus défensif, une Janna peut-être, ou une Nami, ou même une Karma qui était bannie quand même. Bannie Karma, ouais. Par l'équipe de Vayne, par les Lusia. Donc on verra. En tout cas, cette Poppy difficile. Pication contre Victor, je sais pas si c'est la meilleure idée, c'est un match-up difficile. Ouais, en on fait, l'a pas vu beaucoup. On a vu, il a quand même essayé de faire des trucs Inu, il a pris quelques trades, mais même en jouant parfaitement, si le Victor joue correctement, c'est trop difficile. C'est compliqué, ouais. Rek'Sai est un peu transparent, c'est pas Pourtant, vraiment le sa First Blood faute. aurait dû la mettre un petit peu mieux. Il avait des lanes difficiles, ouais. Le Force Blood lui a donné une tire assez rapidement, mais il a eu Abyssal assez rapidement, mais après voilà, une fois que Victor... Les 3 lanes étaient à l'avantage des énergies et c'est compliqué de comeback quand c'est comme ça. En tout cas les amis, petite pause. Si vous voulez nous rejoindre et que vous n'êtes pas loin, bah, sur le live, on est là toute l'après-midi. Venez voir. Et si vous êtes sur Paris ou pas loin, vers le Valois, Nières, Courbevoie, vers 92, tout ça, 80 etc. n'hésitez pas.